Bismillahirrahmanirrahim, wa salatu wassalamu ala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Donc, dans cette vidéo, Inch'Allah, on va voir des peines prescrites de la charia. Ainsi, on va voir ce qui est la norme en réalité, ce qui est la norme sur certains actes répréhensibles. Parmi donc, la première chose dont je vais parler ici, c'est pas un ordre obligatoire, hein. Il y a par exemple le vol. Le vol, à partir d'une somme qui est d'environ 1 gramme et un quart d'or, et la personne vole cette chose dans un endroit qui est caché, et ben, et ben, et ben, il y a une peine qui est prescrite pour cette personne-là. Cette peine, c'est de lui couper la main. Cette peine, c'est de lui couper la main. Allah subhanahu wa ta'ala dit وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا jusqu'à la fin du verset. Que ce soit le voleur ou la voleuse. Donc ça, c'est la première peine. Donc quand vous voyez par exemple des gens qui volent à longueur de journée, etc., c'est très grave. Une main, c'est très important, la main. La main, c'est très important. Couper la main, pour ça, c'est quelque chose. Donc vous voyez, deuxième chose, on va parler de celui qui boit de l'alcool. Donc première peine prescrite, cela. Celui qui boit de l'alcool. Celui qui boit de l'alcool, parmi les musulmans, pour un grand nombre de jurisconsultes musulmans ou pour des savants musulmans, c'est la personne musulmane qui est condamnée. Si on la voit boire de l'alcool ou qu'il y a les signes, par exemple l'odeur de sa bouche ou quoi, et ben il y a une peine qui est de, ça dépend des différentes versions, mais ce qu'il a été rapporté, c'est 80 coups de fouet. 80 coups de fouet. Ou sinon, tu prends deux fouets ou deux branches de palmier ou quoi, tu fouettes la personne 80 fois ou 40 fois si tu en prends deux. Ça, c'est la peine de celui qui boit de l'alcool. Il y avait auparavant aussi une peine qui était, si on le prenait une première fois, on lui fait les coups de fouet, deuxième fois les coups de fouet, troisième fois les coups de fouet, quatrième fois la peine de mort. Mais ce jugement, il a été considéré abrogé. Il a été considéré abrogé, notamment par le fait que le sang du musulman est illicite. Et voilà. Mais c'est quand même quelque chose qui a été dit. Donc, vous voyez, et ça a été mis en comparaison avec tout ce qui va enlever la raison. Les drogues, etc., etc. Des drogues, etc., etc. Ou des... Voilà, d'accord. Donc vous voyez encore une fois la gravité de cet acte-là. Si on te fouette, d'accord, jusqu'à peut-être chez certains, au bout de la quatrième fois, que la personne meurt, soit tuée, c'est quelque chose. Bon, après ça a été abrogé, on avait dit, pour un grand nombre de savants, mais c'est quelque chose de gravissime. Donc quand vous voyez des gens qui fument le shit, etc., qui prennent de je ne sais quelle drogue, qu'Allah nous en préserve, qui boivent de l'alcool, etc., voilà, jugez la gravité avec cela. Et ce que je voulais dire ici, c'est que pour un grand nombre de savants, il s'agit du musulman. Pour le non-musulman, c'est son affaire. Le non-musulman, déjà, il, il vit ici, enfin, qui veut pas l'islam, il vit ici déjà, c'est son paradis, ou bien c'est. Voilà, il profite un peu, et après, lui, il est dans une situation gravissime, qui est, le fait de. Bah, il profite ici et il croit pas en la vie dernière, et il n'agit pas pour la vie dernière, il y a un châtiment là-bas douloureux. Donc ici, c'est son affaire. Il n'y a pas de là, il n'y a pas de contrainte en religion. On ne va pas le contraindre à ça, à se conformer à l'islam. Celui qui se conforme à l'islam, il le fait parce qu'il est croyant en Allah subhanahu wa ta'ala. Néanmoins, s'il le fait dans une situation, par exemple, s'il est dans une société musulmane et qu'il le fait au milieu des gens, etc., et qu'il veut
et qui veut propager la débauche parmi les gens, là il peut être bien sûr sanctionné par le juge. Troisièmement, ceux qui coupent les chemins, les racketteurs, etc., et qui vont oppresser les gens pour leur prendre soit des biens, soit les tuer, etc. Eux aussi, il y a ce qu'on appelle hadd al-haraba, il s'agira de couper un pied et une main. Vous voyez la gravité. Ceux qui raquettent les gens, etc. Quatrièmement, et donc là aussi, on peut comparer avec ce que certains font, etc. Vous voyez la gravité. Quatrièmement, je veux parler de ceux qui accusent injustement soit un croyant, soit une croyante de fornication ou d'adultère. Là aussi, c'est des coups de fouet. Là aussi, c'est des coups de fouet. Donc, ceux qui accusent injustement de fornication, un croyant et une croyante, là aussi, ils sont fouettés de 100 coups de fouet, par exemple, ou de. Voilà, voilà. Si je me rappelle bien, c'est 100 coups de fouet. C'est très grave. Vous voyez comment l'islam aussi protège l'honneur. Accusé d'adultère, sans avoir, attention, regardez, c'est même pas injustement, peut-être que la personne, elle a réellement fait l'acte, mais s'il n'y a pas, si tu ne ramènes pas, sauf si c'est ton épouse ou ton époux, si tu ne ramènes pas trois témoins avec toi, et que vous êtes quatre, là il y a la fornication, là il y a la peine de celui qui accuse sans preuve, sans preuve de fornication. Vous voyez, donc ça fait voilà. Ensuite, je parlais aussi de la fornication. La fornication, pour celui qui n'a jamais été marié ou celle qui n'a jamais été mariée, c'est 100 coups de fouet et, et on l'exclut de la cité pendant un an. Pour la femme, il y a une hésitation, est-ce qu'on l'exclut ou pas parce que c'est une femme, ou est-ce qu'il y aura son mahram avec elle. Et, et aussi, il y a l'adultère pour la personne qui a déjà été mariée. Alors là, c'est la lapidation à mort. Donc vous voyez, ces peines qui sont prescrites, voilà, c'est ça, grosso modo, c'est ça. Ensuite, il y a des choses intermédiaires, c'est le cadi qui va juger selon la gravité des choses, selon qui est la personne, ok, un jugement qui est personnalisé, enfin, qui est en fonction des conditions de l'acte répréhensible qui aura été commis. Donc voilà pour cette vidéo, et on voit, il faut comparer avec ce qu'on voit pour connaître la gravité des choses et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous guide et nous pardonne et nous guide. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, et ciao à tous.